Et puis le clocher, celui que l'on aperçoit lorsqu'on arrive à Montpellier, celui qu'on voit depuis l'autoroute A9, le clocher de l'église Sainte-Anne, qu'on découvrira tout à l'heure pendant la visite. Et non, ce ne sont pas des touristes, mais bel et bien du personnel des offices de tourisme de l'Hérault. Ce matin, ils étaient à Montpellier afin de découvrir les sites incontournables de la cité. C'est une bonne chose parce que même moi, je ne connaissais pas Montpellier à ce point, en tous les cas. Voilà, on découvre des choses qu'on ne peut pas découvrir seul, ça c'est évident. Et puis tout le territoire parce que les initiatives sont intéressantes parce qu'effectivement on a besoin en office de tourisme d'être en mesure de valoriser notre territoire, de pouvoir en parler. Pour en parler, il faut le connaître. Pendant 3 jours, en plus des agents héroltais, des tours opérateurs venant du monde entier auront l'occasion de se familiariser à la vie montpelliéraine. Ils viennent de Corée, de Chine, du Canada ou encore des États-Unis. Cependant, Montpellier reste une destination onéreuse, dont la principale concurrence vient du pourtour méditerranéen. La seule façon que nous avons de nous différencier des autres destinations, c'est pour la qualité de notre accueil, la qualité de nos services, la qualité de notre offre. On se doit d'être innovant. Un visiteur qui est venu à Montpellier, qui a été enthousiasmé par la destination parce qu'il a été bien accueilli, avec le sourire et avec un service de qualité, quand il repart chez lui, forcément, naturellement, il devient ambassadeur de Montpellier. L'Office de tourisme de Montpellier ne s'arrêtera pas là et ira au salon Rendez-vous en France à Bordeaux en début de semaine prochaine.